Chers amis, bien le bonjour. On a donc maintenant un document qui résume les propositions de Jordan Bardella, Premier ministre, un projet, une méthode. C'est bien, non mais n'empêche, quelle ascension quoi. On va plutôt parler des mesures. C'est ça que je vous propose dans cette vidéo. On va décrypter les mesures de ce programme en identifiant des red flags pour les entrepreneurs, pour les investisseurs et plus généralement, vous connaissez mon angle, je suis un père de famille, un créateur de valeur, un créateur d'entreprise qui en a ras-le-bol de payer pour les parasites, de payer pour les communistes, qui aimerait garder plus d'argent pour moi car je suis bien mieux apte à utiliser mon argent que ces clowns qui nous gouvernent et leurs déchets de clients. Voilà, ça commence bien. Donc on va se plonger là-dedans. Je vous rappelle également ce que je pense de ces élections législatives. Donc entre les trois options, évidemment, si vous êtes un être humain qui a créé de la valeur, qui espère créer de la valeur à l'avenir, ou ne serait-ce qu'un être humain qui paie des impôts, vous devez absolument faire barrage au Front Populaire. Vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous aimez bien vous faire empapaouter, voter pour le Front Populaire. Il est pas mal le programme du Front Populaire. Alors on va augmenter massivement la dépense publique, mais t'inquiète, c'est Bernard Arnault qui va tout payer, donc tout ira bien. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il faut virer cette connerie. Et à côté de ça, vous avez le programme de la majorité présidentielle. Et ça, c'est un peu votre ex, vous voyez. C'est votre ex qui revient en vous disant « Ouais, mais j'ai changé ». On a vu qu'il y a quelques dingueries dans le programme en termes de communisme. Et vous irez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais voilà, il y a des trucs, on se dit, il essaie de faire des petits câlins aux créateurs de valeur en nous disant « Non mais vous inquiétez pas, j'ai compris qu'il fallait pas être communiste, pardon, etc. » Mais bon, non, on les a vus à l'œuvre, donc c'est très difficile. Très difficile. Et puis de l'autre côté, vous avez Bardella, un programme de centre-gauche avec un risque comme ça qui est... Il y a Marine derrière, et Marine, c'est vraiment une grilleuse de saucisses de la CGT, donc gardez ça à l'esprit. Et on va donc voir s'il y a des mesures dans le programme de Bardella qui justifieraient de hâter notre exil pour qu'on puisse garder une partie de l'argent qu'on a durement gagné. Avant ça, regardez, c'est pas mal là, on est sur un plus haut historique. Vous voyez comme ça va vite, c'est fou, hein. Quand le marché est en mode bull run, ça fait ça, hein. Ça fait qu'à chaque fois on se dit oui, mais peut-être que j'investis sur les plus hauts, c'est peut-être une erreur, etc. Rappelez-vous, la manière dont les gens perdent le plus d'argent en bourse, c'est en essayant de timer le marché, c'est en se disant je rentre, je sors, je rentre, je sors, un peu comme toi avec ta... Donc bref, arrêtez vos délires. Si vous avez une perspective de 15 ans, 20 ans, même 10 ans, à la limite, vous vous en fichez de vos points d'entrée, commencez à investir. Et si vous voulez le faire avec un courtier qui n'a rien à voir avec l'État français, qui vous protège de l'État français, et avec un courtier qui vous permet vraiment de construire un patrimoine, vous avez sous cette vidéo le lien affilié vers mon courtier de Giro, et ce courtier de Giro vous donnera le droit à 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir en première position de façon tout à fait indolore. Alors ceci étant dit, plongeons-nous dans le programme de Monsieur le Premier ministre Bardella. Alors, pouvoir d'achat et santé. Baisse de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques. Donc, on en a déjà parlé, c'était annoncé. Vous avez toujours le risque, en fait, quand vous avez des baisses de TVA, que les marchands augmentent leur marge plus que votre pouvoir d'achat. Ma foi, pourquoi pas, hein. Je suis pour que les entreprises puissent avoir des marges, donc pas de problème. Ça veut dire que ce sera plus intéressant d'investir dans Total, etc. Donc, voilà, pourquoi pas. Suppression d'impôts sur les revenus d'activité et des infirmières retraitées qui reprennent du service, ça je pense que c'est bien. C'est partie de ces mesures qui sont incitatives et qui permettent de régler un problème au mérite, parce qu'il faut du mérite quand en fin de carrière on se relance et on se dit voilà, j'ai des patients autour de moi et je vais continuer à travailler un petit peu. Le fait de pas taxer les gens qui font des efforts, je trouve que c'est très bien. Sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité, contrôle effectif de la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Il a dû voir ma vidéo où il s'est dit il faut que je rajoute un truc sinon Victor Ferry va me gueuler dessus, mais voilà, pourquoi pas. Sécurité, les sujets comme ça de société, je comprends que ça vous intéresse et que ça vous préoccupe, mais c'est pas tellement l'angle de cette chaîne. Sur l'immigration, bim 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 bim, remplacement de l'aide médicale d'État par une aide d'urgence vitale, restriction du groupement familial par le durcissement des conditions. Là c'est intéressant quand même, parce que quand vous comparez avec le programme du Front Populaire, en fait le projet du Front Populaire
c'est de vous changer en esclaves. C'est-à-dire que les créateurs de valeur, même les gens qui bossent, quoi, les gens qui gagnent difficilement 2000 balles par mois, etc., bah, l'objectif, c'est de vous changer en esclaves, de faire venir des gens qui, dès qu'ils posent le pied sur le territoire, vous payez pour eux. Gling, vous commencez à faire ce transfert de richesse depuis les pauvres gens qui cherchent à gagner de l'argent et qui, du point de vue du Front Populaire, sont des vilains capitalistes qui cherchent à s'enrichir. Et bah, ces gens-là, comme vous, comme moi, on les change en esclaves pour augmenter le vivier de clients de ce parti de clowns. Donc il y a peut-être des choses qui seraient de nature, effectivement, à alléger notre fiscalité là-dedans. Alors, le temps des réformes. Réserver les allocations familiales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France les prestations sociales non contributives comme le RSA. Ça, c'est des mesures pour lesquelles je suis évidemment pour. C'est un scandale de faire payer les travailleurs pour les inactifs. Je parle pas de la retraite, hein, je trouve que c'est normal qu'il y ait une manière de filer une retraite aux gens, même si évidemment pour moi l'idée ce serait de passer par un système de capitalisation. Les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, c'est des pauvres gens qui ont cotisé toute leur vie à un système inefficace et qui seraient beaucoup plus riches aujourd'hui s'ils étaient dans un système de capitalisation. Ce système étant faillite, donc c'est-à-dire que l'argent qu'on utilise est jeté dans un gouffre sans fond, mais voilà, moi je pense qu'une société ne peut pas laisser ses vieux, il faut essayer de faire une transition vers un système plus vertueux, mais on ne laisse pas mourir nos vieux. Lancer un plan d'identification de lieux pouvant être reconvertis en lieux de détention de basse sécurité. Ouais, faut voir. Donc ça veut dire que l'État augmente son parc foncier, donc derrière il y a de l'entretien, il y a des thunes, etc. Donc pourquoi pas les places de prison. Ça coûte cher les prisons. Hein. Vous savez, je rentre pas tellement sur ces sujets de sécurité, de sûreté, etc. Mais voilà, la prison ça coûte cher. Donc moi je veux bien, on enferme les gens pour protéger, etc. Mais je pense qu'il faut également lutter contre les sources de criminalité plutôt que d'envoyer comme ça de l'argent régulièrement pour réparer les pots cassés, et les aides sociales sont criminogènes. Je pense que tout ce qui incite les gens à pas travailler et à dépendre des autres, c'est tout à fait criminogène. Durcir la lutte contre le trafic et la consommation de drogue, ça c'est un autre truc, je sais pas. En fait, il y a plusieurs choses qui me gênent avec la drogue, c'est que souvent les fumeurs de shit c'est pas ce qu'il y a de plus productif au monde. Ce qui me gêne aussi dans le trafic de drogue, c'est où va la thune. Et la thune va engraisser des gens qui nous aiment pas. Et autant je suis pas dans le move, ouais vas-y, il faut légaliser, y a pas de problème, etc. Que l'État gagne de l'argent là-dessus, ça me gênerait pas. Si des gens sont trop faibles et qui se sentent obligés de se buter la santé, bah autant que ça nous rapporte, quoi. Autant que ça nous rapporte, ne serait-ce que pour compenser les dégâts qu'ils vont faire. Donc je suis pas absolument opposé, moi, à un truc du type légalisation, taxation de ce genre de truc, parce que ça permettrait d'assécher justement le trafic illégal, et je pense que ça permettrait de réallouer les forces de police vers des activités qui relèvent plus de la sécurité. Après, moi, ce que j'en dis, mettre fin au vol de la France et des Français en luttant contre les fraudes. De quelle fraude on parle? Parce que la fraude sociale, effectivement, ça c'est un vol, mais il y a beaucoup de ce que les gauchistes appellent de la fraude fiscale, qui est en fait des gens qui essaient de se réfugier, qui essaient de se protéger contre un État voleur. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Permettre aux organismes sociaux d'accéder aux fichiers utiles pour lutter contre la fraude, contrôler que les personnes qui perçoivent des prestations sont toujours vivantes, d'accord, carte vitale biométrique, d'accord, contrôle des importations pour mettre fin à la vente de produits étrangers ne respectant pas les normes françaises. Ok, on le met là. Rendre les distributeurs responsables juridiquement en cas de vente de produits non conformes aux normes nationales. Réduire le poids des services administratifs dans les hôpitaux, pourquoi pas, ça me semble être une assez bonne idée. Lancer un plan d'autonomie stratégique des médicaments. Les plans stratégiques, je me méfie de ça parce que c'est toujours des usines à gaz qui servent à rien. On a quand même un programme un petit peu socialisant. Défendre la qualité de vie des Français en renonçant à l'écologie punitive, renoncer à d'accord de la vente des voitures thermiques, pourquoi pas, abroger toutes les obligations, mettre en place un accompagnement des rénovations de logements, ça c'est bien, ça veut dire que au lieu de vous faire éclater par les trucs du type vous êtes une passoire énergétique donc vous ne pouvez plus louer votre logement, donc c'est le jour et la nuit par rapport au programme qui vise à abolir la propriété privée du Front Populaire, réduire l'empreinte carbone de la France en soutenant les relocalisation industrielle et en favorisant les acteurs locaux dans la commande
public. Donc là, il y a deux choses. C'est que, en fait, quand vous faites une préférence nationale pour les commandes publiques, il faut vous attendre à de la réciprocité. Donc, à voir si, en faisant un truc comme ça, vous n'êtes pas en train d'empêcher vos entreprises d'obtenir des marchés à l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. Et la relocalisation, il faut voir ce que ça veut dire. Parce que le meilleur moyen de relocaliser, c'est de baisser massivement les impôts. Donc, je ne sais pas si c'est la voie qu'il envisage, mais relocaliser en mode état stratège, c'est de la connerie. Relocaliser en mode on baisse les impôts, pourquoi pas. Priorité au logement social pour les travailleurs des secteurs prioritaires. C'est vraiment une arnaque le logement social parce que donc le logement social, dites-vous que c'est du logement qui est en partie financé par vos impôts et à la base, le projet des logements sociaux, c'était vous permettez à des travailleurs méritants qui ont pas encore beaucoup d'argent de pouvoir travailler, de pouvoir grandir, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir se construire un apport et en fait le logement social c'est devenu du clientélisme. C'est devenu un moyen pour des maires de gauche de se faire élire en logeant comme ça leurs clients. Donc c'est instaurer une priorité d'accès pour les travailleurs des secteurs prioritaires, c'est effectivement une mesure qui peut se tenir. Alors le besoin de protection, revaloriser les revenus du travail par une forte augmentation des salaires qui passe par une défiscalisation. Donc ça c'est intéressant, c'est effectivement comme ça qu'on peut aider le travail, c'est que ça coûte moins cher de pouvoir augmenter les gens, poursuivre la baisse des impôts de production, très bien. Voilà, bah c'est bien, ça se tient, il a réfléchi le mec. Simplifier l'environnement réglementaire, effectivement, il faut faire ça. Abroger la réforme des retraites, donc c'est là qu'il essaie de compenser avec un truc socialisant, communisant. Pourquoi est-ce qu'il parle pas de retraite par capitalisation ? Enfin, il est pas bête, il est jeune, il devrait quand même réfléchir un petit peu, pas se laisser happer par les dinosaures de son parti. On n'a pas besoin d'une retraite par répartition quand on a compris que la retraite par capitalisation, c'était un système qui était beaucoup plus vertueux. La retraite, ça se prévoit. Tu commences à travailler, tu sais que t'as 25 ans, t'as 30 ans. Pourquoi est-ce que l'argent qu'on te prend pour le filer aux autres, on pourrait pas progressivement le faire travailler sur les marchés, le faire travailler sur l'immobilier pour bénéficier comme ça d'un effet cumulé. Ce serait beaucoup plus malin de passer un système comme ça, mais voilà, j'espère qu'on arrivera à une masse critique où les gens vont commencer à comprendre ça. Protéger le pouvoir d'achat en cas de forte inflation par la suppression de la TVA. Ouais, c'est toujours le même principe, hein, c'est qu'en général, les baisses de TVA, ça se répercute sur les marges, mais si vous poussez les gens à devenir plus investisseurs, des entreprises qui font des meilleures marges, c'est bon pour vous en fait. Le plan Marie Curie de relance du nucléaire, d'accord, pourquoi pas. Les barrages hydroélectriques pour augmenter leur capacité de production. J'ai l'impression qu'on est déjà au taquet sur l'hydraulique, mais j'ai pas tout à fait suivi. Sortir du charbon en convertissant les centrales en biomasse. La biomasse, c'est pas du charbon. Il y a la biomasse, c'est des trucs qu'on brûle, non ? Ça peut être aussi bien du bois que des machins comme ça, mais bon, voilà, vous me direz. Technologie verte, pourquoi pas, ok. Remettre le peuple au cœur de la décision politique, instaurer dans la Constitution un RIC législatif, réservé au peuple par référendum le pouvoir de modifier la Constitution. Je suis partagé par rapport à ça parce que d'un côté je me dis que plus le peuple décide, moins il est immature en fait, plus il est obligé de goûter sa propre médecine et d'être responsabilisé. Mais je me dis que on risque de rentrer dans un système où on est absolument constamment en train de voter. Pourquoi pas, hein, il y a des pays qui sont capables de le faire comme la Suisse, mais la Suisse c'est quand même plus civilisé que la France. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner. Est-ce que ça risque pas de nous faire perdre du temps ? Parce qu'à la limite, si on instaurait ça et qu'on supprimait quelques politiques pour pouvoir, si on transfère la politique aux citoyens plutôt qu'aux représentants, faire un peu d'économie, mais là le résultat c'est qu'on va être tout le temps en campagne électorale, et les campagnes électorales c'est quand même un truc qui coûte beaucoup. Instituer une part fiscale complète dès le 2e enfant, donc j'imagine c'est un truc pour soutenir les familles, donc pourquoi pas, je suis favorable à ça. Un prêt à taux zéro quand on a 3 enfants, d'accord. Ouais, mais non, je vais rien dire, mais faites gaffe aux appels d'air quand même. Rétablir la 2e part fiscale pour les... d'accord. Renforcer le contrôle des importations pour mettre fin aux produits étrangers qui ne respectent pas les normes françaises. Donc toujours réfléchir en termes de réciprocité. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas en train de défoncer vos exportations en attaquant les importations ? Garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'étiquetage, lancer un
plan manger français, d'accord. Impératif de transmission. Privatiser l'audiovisuel public, donc ça très bien. Pour moi, je suis assez pour réduire tout ça, réduire la dépense sociale par la mise en place de la priorité nationale, pourquoi pas. Simplifier le millefeuille territorial, pourquoi pas. Excellence à l'école, qu'est-ce que ça veut dire? Revaloriser, adapter l'offre. Ouais, donc là on est un petit peu dans les vœux pieux, il y a assez peu de concret. Un fonds souverain français. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, créer un fonds souverain français pour augmenter la rémunération de l'épargne nationale et l'orienter vers des secteurs stratégiques. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vu que vous n'êtes même pas capable d'investir une partie de votre argent, vous n'allez pas commencer à vous... Vous avez vu les patrimoines des politiques, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Ou alors ils nous racontent absolument n'importe quoi, mais quand même, assez souvent, quand on regarde le patrimoine des politiques, les mecs, ils ont pratiquement pas d'action. C'est des guignols en termes d'investissement. Et donc ces gars qui sont même pas capables d'investir leur argent, ils veulent créer des grands fonds souverains pour investir l'argent de tous les Français. C'est du délire. Il faut toucher pas à notre fric, touchez pas au... Et vous occupez pas de notre rendement, vous occupez pas de notre épargne, occupez-vous de vous, ce sera déjà très bien. Alors supprimer la fiscalité sur les transmissions, ça c'est pas mal. C'est pas mal ça, cette idée de faciliter les transmissions d'entreprises, exonérer d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans les entreprises créées par un jeune de moins de 30 ans, bah pourquoi pas, c'est pas mal. Supprimer l'impôt sur le revenu des jeunes de moins de 30 ans pour favoriser leur installation durable en France professionnelle et familiale. Pourquoi pas, mais c'est, je pense que il faut pas non plus que ça se traduise par une augmentation de la fiscalité pour les gens qui, bah voilà, ont déjà des enfants, ont déjà plein d'engagements, etc. Quoi d'autre? Supprimer l'impôt sur l'héritage direct, bah voilà, ça c'est pas mal. Exonérer les donations pour les grands-parents, bah c'est bien ça. Remplacer l'impôt sur la fortune immobilière qui entrave la conservation et la transmission des patrimoines par un impôt sur la fortune financière. Alors ça les mecs, c'est pour les investisseurs, ça va être assez compliqué parce qu'il faut voir à quel seuil ils vont le mettre, vous voyez. Vous commencez à avoir un patrimoine d'actions, etc. de 500 000, 800 000, 1 million et que l'État commence à vous taxer la plus-value latente, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont vous taxer la plus-value latente. Donc ça, pour moi, c'est un très gros red flag. Je vois pas pourquoi il a besoin de faire ça. C'est là qu'on sent le gauchisme. Il pourrait très bien virer l'impôt sur la fortune immobilière et pas essayer de remplacer ça par un impôt sur la fortune financière parce que c'est sanctionner un comportement vertueux. Les gens que ça va éclater, c'est des gens qui ont épargné tout au long de leur vie, qui ont eu des effets cumulés et on va commencer à taxer les effets cumulés. Donc là, gros red flag, ça va pas, ça me plaît pas du tout, ça c'est vraiment une grosse connerie. Préserver la civilisation française, mettre en place une législation spécifique visant les idéologies islamiques, francophonie, création d'un service volontaire du patrimoine. Écoute, ça c'est vraiment, si c'est votre truc, ok. Donc ce que je peux vous dire de ce programme, c'est que ça me fait un effet chaud-froid, c'est que toutes les fois que je me dis, tiens, il commence à comprendre des choses, il y a une espèce de gauchisme mental qui revient dans son programme, donc voilà, c'est pas avec ça qu'on va faire la révolution libérale, mes amis, donc c'est pas rassurant. Gardez un œil sur un projet d'expatriation, on va se retrouver avec de toute façon quelque chose de beaucoup plus gauchiste que ce qu'on avait avant. Donc informez-vous, préparez-vous, protégez-vous et peut-être essayez également de commencer un combat culturel parce qu'il y a une telle inertie du gauchisme mental que quand on voit qu'un soi-disant parti d'extrême droite a un programme de centre-gauche bien rose, quoi, on est rose-rouge, c'est un problème. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.